les Equestria Girls. Mince, j'ai pas rendu mon devoir de science. Hé, un bonbon! Trixie est merveilleuse, Trixie est puissante. La. Ah, les cache-oreilles ne marchent pas. Maintenant, j'entends ce que tout le monde pense sans même devoir les toucher. Je suis la seule à vivre une brusque... augmentation de pouvoir aujourd'hui. Alors vous aussi. Ah, désolée, je viens d'entendre toutes vos pensées. Je n'y peux rien. C'est fascinant. Je me demande à quoi c'est dû. Les filles, j'ai mis 3 secondes à arriver depuis le terrain de foot. Oh, attendez, j'ai oublié mon sac à dos. Ça manque de moutarde. Super vitesse, c'est mon 2e prénom. J'ai fait tellement de trucs aujourd'hui que j'ai l'impression de ne plus pouvoir m'arrêter. D'accord. J'ai peut-être une théorie concernant les perturbations de notre magie. Nos géodes sont toutes connectées, donc plus l'une d'entre nous utilise ses pouvoirs pour ses tâches quotidiennes, et plus nos pouvoirs à toutes augmentent jusqu'à devenir incontrôlables. Et comme Rainbow Dash n'a pas cessé d'utiliser sa super vitesse, tous nos pouvoirs ont augmenté en même temps. Oh. Désolée. Mais si on les utilise avec modération, notre magie devrait rester sous contrôle. Et nos géodes se mettront à briller si ça commence à tournebouler. C'est exactement ce que je pense. Oui. Hey, Rainbow Dash, te voilà. On va au centre commercial ensemble. Oh mince, il faut absolument que je fasse... un truc. D'accord. D'accord. C'est pas grave, de toute façon, ça m'est égal. Vous êtes les Equestria Girls. Ah, je suis si contente d'avoir un rendez-vous avec Timber Spruce. D'abord, nous déambulerons dans l'exposition sur les champs gravitationnels pendant 30 minutes. Puis nous nous émerveillerons devant l'immensité de l'univers au spectacle du planétarium. Et une fois la nuit tombée, nous dégusterons un délicieux chocolat chaud en menant une conversation amicale tout en nous désignant les constellations. Oh, tout ça m'a l'air formidable. Mais tu es sûre que ce n'est pas un peu trop pour un seul rendez-vous? Non, tout va se passer exactement comme prévu. À la perfection. J'ai quelque chose pour toi pour cette belle soirée. Juste au cas où. Oh, c'est tellement gentil à toi, mais il fallait pas. Salut, Timber. Tu veux qu'on entre voir l'expo sur la gravité? Je sais pas toi, mais moi, ça m'attire. Une exposition sur la gravité, c'est normal que ça t'attire. L'exposition devrait se trouver ici, à côté de la statue de Tourbillon Étoile le Barbu. Qui sait, peut-être qu'elle est tombée dans un trou noir. Oh non, le spectacle du planétarium va commencer. Tous les spectacles sont annulés pour la journée. Oh, Eh, c'est pas grave, Twilight. C'est pas la fin du monde. le télescope, viens vite. Oh, c'est chaud. Oh non, ça brûle. Oh, oh. Je suis vraiment désolée, Timber. Rien ne se passe comme prévu. On s'est perdu. Le spectacle a été annulé, on s'est brûlé. Et maintenant, le ciel est trop couvert pour apercevoir une seule étoile. Moi qui avais tellement envie de t'impressionner. Oui, je te comprends. Et moi, comment je vais faire pour t'impressionner en te désignant les constellations du Petit Cheval, de Pégase ou de Cassiopée? Quoi, tu sais où elle se trouve? J'ai peut-être fait quelques recherches astronomiques en prévision de cette soirée. Bon, d'accord. Énormément de recherches. Oh. Eh bien, là, tu vois. Je suis ébloui. Vous êtes les Equestria Girls.
C'est vraiment gentil à toi de veiller sur mon jardin pendant mes vacances, Twilight. Je te remercie infiniment. Je suis tellement contente, Spike. J'ai même amené mon propre arrosoir. Hé hé. C'est l'occasion ou jamais d'améliorer mes connaissances en botanique. Alors, au travail. Donner un peu de soi et le faire avec joie. Le résultat ne peut qu'être beau. Faire pousser des plantes, c'est très facile. Faut de la place et de l'eau. Bonjour, jolie fleur. Comment allez-vous? Donner un peu de soi et le faire avec joie. Le résultat est vraiment très beau. On peut s'épanouir, c'est très facile. Il y a de la place et de l'eau. Pour grandir, vous avez besoin d'un tout petit peu d'amour, de soins adroits, un petit peu pour toi et un peu pour toi, et peut-être aussi un peu pour toi là-bas. Donner un peu de choix et le faire avec joie. Continuez que ça coule à flot. On peut s'épanouir, c'est très facile. Verse-nous encore de l'eau. Oh, toi aussi. Et toi? Bon, d'accord. Encore? Ces quelques gouttes ne pourront jamais me satisfaire. Il m'en faudrait un petit peu plus ou je vais finir sous terre. Je serai ton ami, tu pourras tout me raconter. Moi, j'ai besoin d'un peu d'espace pour pouvoir bien pousser. Allez, Twilight, s'il te plaît, j'ai besoin d'être aidé. Moi je suis assoiffé. Et toi, arrête de pousser. Maintenant qu'on en veut encore, donne-nous l'eau qu'on adore. Juste un petit peu pour le goût, surtout n'en perdons pas. Waouh, nom d'une pomme confite, qu'est-ce qui se passe? J'en ai aucune idée. Je les arrosais tranquillement. C'est ton arrosoir qui fait ça, regarde-le. Il est plein de magie à ras-bord. Qu'est-ce qu'on fait? Vite, essaie ça. Oh, et Twilight, fais attention à ne pas trop arroser les plantes. Amuse-toi bien. Vous êtes les Equestria Girls. Allez les enfants, on ferme les livres, c'est l'heure du quiz. Bonjour Hubert. Est-ce que tout va bien? Rien que des crayons numéro 2, compris? Attention, commencez. Oh, on parlera après l'interrogation, d'accord? Un peu moins vite. Vous parlez tous en même temps. Qu'y a-t-il? Oh, je comprends. Il suffit d'en enlever 4, puis de diviser le tout par 3. Oui, je crois que tu as trouvé la solution, Réginald. Tu es très malin. Monsieur Doodle, Oui. la très honnête et très observatrice Trixie a de bonnes raisons de penser que Fluttershy a triché. Oui, je l'ai vu parler à ces oiseaux. Fluttershy, tu sais que c'est très grave de tricher? Je vous jure que je ne trichais pas, monsieur. Je discutais avec ces oiseaux parce qu'ils se disputaient sur le nombre de brindilles de leur nid et... Ils se disputaient? C'est n'importe quoi. Non. Vous voyez, Hubert pensait que Réginald lui volait des brindilles. Mais je lui ai dit, tu peux tout de même distinguer des brindilles de chêne de brindilles de peuplier. Pas vrai, mon mignon? Ils n'y connaissent rien aux maths. Mais moi, j'ai travaillé dur pour préparer cette interrogation. Je n'en ai aucun doute. Hé! Je connais très bien cette matière. Alors prouve-le tout de suite. C'est parti. Interrogez-moi. Tout à fait exact. Les oiseaux? La grande et puissante Trixie a besoin d'un professeur. Est-ce que l'un d'entre vous s'y connaît en trigonométrie? Vous êtes les Equestria Girls. C'est
est définitivement correct. Après des mois et des mois de travail, je savais que je finirais par créer quelque chose qui vous plaise. Dans quelques jours, une envoyée de la semaine de la mode à Canterlot passera au magasin. Il me faut une vitrine neuve et originale. Je voudrais que ce soit toi qui la conçoive et la réalise. Vraiment? Merci, mademoiselle Emmeline. Je vous promets que vous ne le regretterez pas. Oh, et Rarity, ne me déçois pas. Merci de me donner cette chance. D'accord, il y a un peu de pression. Mais on ne devient pas un diamant sans un peu de pression. Oh non, c'est beaucoup trop de pression. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? J'ai déjà tout essayé. Des ourlets, des dentelles, du fromage. L'inspiration m'a quitté pour de bon. Je suis sûre que tu vas trouver une idée. On ne peut pas forcer l'inspiration artistique. Encore une œuvre de Flansky, ce mystérieux artiste des rues. Je me demande ce que ça fait de créer sans l'angoisse des critiques et de la perte de son génie. Oui, moi aussi. Dans cette fresque, il y a tout ce que j'ai envie de dire, mais avec de la peinture, pas du tissu. On dirait que tu as retrouvé ton inspiration, pas vrai? Oui, c'est une installation post-moderne célébrant l'illumination créative de... Oh, mais à qui je veux faire croire ça? C'est une horreur. Cette vitrine devait être mon sacre et c'est un massacre. On peut peut-être rattraper le coup. Je suis censée l'avoir terminée demain. Je rentre chez moi. Adieu, ma carrière. Je ne sais pas comment tu as fait, Rarity, mais toutes mes félicitations.